pas arrêter de pleurer toute la journée, donc j'essaie de me retenir. Madou, c'est quelqu'un que j'ai rencontré il y a très très longtemps. J'étais à l'université à l'époque, étudiante à l'Académie des Beaux-Arts. Et il était ami à un groupe d'amis que je fréquentais. J'étais invitée à un bal, le bal de l'UPC. J'étais avec mes sœurs et ce jour-là, il y avait Madou sur le stage. Ils avaient une performance. La première des choses qui l'a attiré, c'est quoi? C'était la présence de Tatiana, justement. Mais vu qu'on avait été invité par un autre membre du groupe, Négro à l'époque, notre focus et notre attention était plutôt sur celui-là. Donc, je n'avais même pas capturé le visage des autres membres de l'équipe. Quelques minutes après la performance, alors que j'étais en train de tourner en rond au bal, saluer un peu 2-3 personnes, à un moment, je vois quelqu'un qui m'interpelle de derrière. Et c'était lui. Et il dit « Madame, vous êtes toute seule ?» Je l'ai vraiment envoyé balader parce que je ne voyais pas l'objet de la question. Je savais que Tatiana était dure de caractère, elle était compliquée. C'était pas facile, hein, je vous dis. Pas facile. Tatiana n'était pas une femme facile. Elle n'est pas une femme facile. Vu qu'il connaissait l'ami en commun qui s'appelle Jaco. C'est moi qui ai arrangé cette négociation-là à l'époque. Hein, juste en passant. Il fallait justement faciliter un peu les choses. Alors, ce que j'ai fait, j'ai parlé d'abord à Tatiana. Jaco me fait le point. Je ne voyais pas de qui il s'agissait parce que ce jour-là, il y avait tant de monde au bal. Bon, de qui tu parles, je ne savais vraiment pas. Et coup de bol pour lui, il s'est fait ami à mon grand frère. Les gens pensaient que j'avais joué un rôle. Si on peut parler de mon rôle dans cette relation, j'étais peut-être un peu la voix de la raison. En tant que grande sœur, je ne suis pas quelqu'un de très compliqué quand il s'agit des relations que mes frères ont. Mais tout ce que je sais, si je me rappelle bien, c'est que je les ai vus ensemble. C'était à la Kermesse, à l'Académie des Beaux-Arts. Bon, si elle est contente, si elle est happy, ben, why not, pourquoi pas. Les gens pensaient que c'était moi qui étais à la base du raccord. Non, moi je me suis étonné un jour de voir mon ami avec ma sœur. Chaque fois que je fréquentais mon frère, il y avait toujours un de ses potes à côté là, qui apparaissait de nulle part et c'était le même pote qui est aujourd'hui a mis la bague au doigt. Il m'a pris quand même assez de temps, quoi. Pas mal de temps, pas mal d'efforts pour y arriver, pour arriver à la convaincre. Il y a beaucoup de choses qui m'ont fait rire dans cette histoire. Comme je me rappelle que le jour où il est venu voir le vieux, la première fois il est venu voir le vieux, il est rentré au salon, ma compagne, le vieux l'a viré du coup, quoi, sans l'écouter, il est venu se réfugier dans ma chambre. C'est ça, c'est ce genre d'actions qui ont, qui ont confirmé dans la tête des gens que c'était moi qui étais le parrain de l'histoire. Alors que je meurs selon que ma foi me trimballe en quête d'un éternel bonheur, celui dont le futur n'est plus loin. Ce monde me donne le blues et souvent me chancelle sans cesse entre peine et joie. À premier coup, c'est pas forcément sa carrière d'artiste qui m'a attirée. Je réalisais pas qu'en fait c'était sa carrière à temps plein. Je pensais que c'était un hobby de week-end et que forcément il était dans autre chose. Il était effectivement dans autre chose, ingénieur de son, mais artiste, musicien à temps plein. J'ai besoin de tes je t'aime, t'es à l'air de La musique a joué un rôle dans le sens où quand j'ai commencé à découvrir ces talents d'artiste, qui coïncidaient justement avec mes talents d'artiste, mais dans un autre angle, parce que moi, je chante pas du tout, je chante très faux. Ça nous a amené à mieux nous comprendre dans notre terrain d'artiste avec nos codes et notre langage d'artiste. Je pense qu'on a su se regarder dans les yeux dès ce moment-là. Et voilà, je pense que tout est allé sans effort à partir de là. Je ne me souviens pas avoir fourni beaucoup d'efforts pour lui faire comprendre qu'on devait, écoute, on doit y aller, on doit fonder une famille, on doit prendre les choses au sérieux maintenant. Tu vois, elle a compris ça sans même que je lui dise.
C'est-à-dire que c'est vraiment l'amour qui a agi en elle. J'ai été séduisant à ses yeux, mais elle a été séduisante à mes yeux aussi. On s'est mis ensemble, on a eu 4 beaux enfants qui sont pratiquement notre réussite. Je suis Sharon Madou, je suis l'aînée de Madou Kibambe et Tatiana Madi. I'm Brian Madou, your son. I'm 17 since this year. I'm gonna turn 18 next year. Maybe, move out, get my own house. In Boston. Well, my name is Angelo Madou, also known as Black Lion X. My name is Samara Meji Madou. I'm 13 years old. I'm in grade 8. Ils sont pratiquement notre réussite. C'est vraiment le certificat ou le diplôme d'honneur que nous avons eu de cette relation. Je crois que vous pouvez les voir. Ils sont super grands aujourd'hui. Ils ont leur opinion à donner. C'est vraiment des... Mais ce que j'aime bien, c'est qu'ils ont été élevés comme quand on est en famille, on a l'impression qu'on est dans une dynastie d'entrepreneurs. I am a writer. I am a musician. I own a clothing line called BLX Enterprise. I will soon create a YouTube channel where I can share all my things. If you guys want to go there and stuff. And if you want to order my clothes, it's to blx.com. Go get my merch. I love drawing and editing and entertaining people. And I also like designing, which is one of my talents that comes from my mom. And drawing comes from my dad. Chacun d'eux a des projets à leur jeune âge. Ils savent comment concevoir des projets. Ils sont bourrés de talents d'artistes, entre guillemets. Et chacun se voit plutôt dans une carrière d'entrepreneuriat et qui sont en train déjà de forger dès maintenant. Ils se sont retrouvés ensemble dans une même maison, très jeunes. Ils ont eu des enfants très jeunes. Et voilà, donc avec, on va dire, la fièvre de la jeunesse, avec les ambitions de la jeunesse, avec n'ayons pas peur de mots, avec la folie de la jeunesse. On s'est perdu. Ça, c'est le chapitre le plus douloureux de mon histoire avec elle. Donc il y a eu une cassure totale. C'était très dur. J'étais triste. C'était déchirant, aussi bien pour elle-même que pour les enfants. On a vécu avec ça comme ça, c'était pas du tout facile pour mes frères et moi de voir les parents se séparer juste comme ça pendant autant d'années. Une séparation pendant 10 ans, même juridiquement parlant, c'est fini, il n'y a plus rien. Ça m'a vraiment choqué parce que c'est un couple que j'admirais beaucoup, un couple que je prends comme modèle, quoi. Et ils le savent très bien. Ça m'a fait de mal et j'ai été avec le vieux pendant ce moment et j'étais aussi avec maman. Le vieux était vraiment mal à l'aise aussi par rapport aux enfants. Mais une des forces de Tatiana, c'est qu'elle regarde le côté positif des choses. L'échec n'est pas une fatalité. C'est par contre une occasion de se remettre en question, de rassembler, de puiser ses forces et son énergie sur autre chose et d'avancer. Ça me touche mais je reste debout. Je suis touché, je reste debout. J'essaie de joindre les deux. J'ai puisé dans tous mes talents d'artiste et j'ai redécouvert aussi que j'avais une passion pour la communication, ce qui m'a ramené petit à petit dans le monde du marketing et je me suis donné à fond. Je travaillais nuit et jour, je ne prenais pas compte de l'heure. Quand on travaille avec elle, on n'arrivait pas à se dire qu'il y avait quelque chose qui lui manquait sur le plan sentimental parce qu'elle se montrait très professionnelle tellement et tellement forte aussi. Parce que c'était ça ma raison de vivre. Une fois que je rentrais à la maison, je devais avoir une certaine satisfaction. Vu que de l'autre côté ça n'avait pas marché, il fallait que je me dise au moins j'ai eu une journée, je travaillais sur un projet et le projet a réussi. Ces moments où on se sent seul, ce moment où on est face au mur, ce moment où on a l'impression qu'il n'y a plus d'espoir, c'est exactement le meilleur moment où il faut rentrer en soi-même, puiser ses forces, avec l'aide de Dieu bien sûr. On parvenait quand même à trouver le moyen
de rayonner de bonheur, de trouver des moyens de rire, de s'amuser en pleurant dans le background, mais à montrer une image positive. Parce que pour les enfants déjà, et pour elle-même aussi. De mon côté, c'était un peu comme un fardeau. Almost. Alors, les retrouvailles. Nos retrouvailles, c'était quelque chose de fantastique. Je veux vous dire, ça c'était un de mes secrets qui a joué un rôle très important dans ma relation. C'est qu'en fait, il n'y a jamais eu de perte de trace totale. Tatiana est une femme qui a beaucoup de talent pour le contact. Okay? C'est quelque chose que je n'ai pas. Elle a beaucoup de talent pour le contact. Elle est douée pour ça. Elle a su me garder près des enfants. Elle a fait un effort pour que je ne perde pas de vue que j'ai une progéniture à gérer. Il fallait assister à toutes les réunions de parents ensemble, il fallait assister aux anniversaires ensemble, il fallait assister à tous les moments qui sont importants dans la vie d'un enfant ensemble. Parce que pour moi, c'était très important que ces enfants, à l'âge adulte, aient un paquet de souvenirs dans leur esprit qui pourraient leur forger sur l'avenir. Chacun de nous avait refait sa vie de l'autre côté et on trouvait ça tout à fait normal de revenir par rapport aux enfants. Mais sans le savoir, elle n'a pas compris qu'elle me gardait en contact avec elle. C'est ce que j'ai fait, donc j'ai gardé un contact permanent. Les enfants ont gardé un contact permanent avec leur père. Nous avons prié pour que Dieu fasse quelque chose. Je priais pour leur réconciliation. Il faut savoir laisser à Dieu sa part des choses. J'ai ressenti la puissance de Dieu. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Dieu répond aux prières. Je ne faisais que prier pour Tatiana et Madou. On continuait à prier, il était dans nos prières, ils ont toujours été dans nos prières en fait. On s'est beaucoup réconforté, on a beaucoup lu les enseignements, les paroles de Dieu, les messages positifs, et de voir qu'après toutes ces années, nos prières ont été exaucées. Ça, c'est vraiment thank you God. C'est un miracle de Dieu. Moi, je ne me suis pas étonné. Il n'y avait pas de raison qu'ils ne se remettent pas ensemble. Il n'y avait pas de raison. Je savais qu'ils allaient se remettre parce que ma soeur l'aime beaucoup et le gars aussi. C'est vrai, bon, il y a eu ce qu'il y a eu, mais ils sont vraiment faits pour être ensemble. Vraiment, yeah. Pour moi, c'était quoi? Ça a été une trêve de 2-3 jours. C'était comme une pièce qu'il fallait juste placer pour faire fonctionner cette machine. L'année passée, en 2017, c'était le 22 octobre, précisément, je lui ai demandé sa main. Donc j'ai dû reformuler ma demande en mariage. On avait prévu de faire un photoshoot famille comme on le fait chaque année, de sorte à ce que justement les enfants gardent les archives de leurs parents. Alors on est sorti aller dans un parc pour prendre des photos. Juste au moment où on veut prendre la grande photo de famille, on a le photographe en face de nous, moi au milieu, les enfants. Lui, il se met derrière justement pour, être dans le cadre de la famille. Et à un moment, il m'appelle. Dès que je me retourne, comme ça, je ne le vois pas parce qu'il est super grand de taille. Je le vois, il me dit, mais what's going on? Tu es où? Et puis il dit, je suis là. Je le regarde. Le gars était déjà sur ses genoux en train de me demander la main. Je vous jure que c'était la totale parce que je ne m'y attendais pas du tout. Mais il a joué sur ses complices. So basically, it was when we were driving. Actually, it was before that. We went to, Dad called us to the bathroom. He asked us a bunch of questions. He asked us, Angela and I, if we want the family to be together again. Obviously, we said yes, and that was pretty much it. That's all I knew. And whatnot, and I already knew. And when we were driving in the car, I started talking to my friend. I was, oh, my dad's gonna propose to my mom, blah 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 blah. And my friend was like, oh really? Oh, really? I'm so happy for you guys and whatnot. It was so funny. And the moment of the proposal, I went crazy, man. I went crazy in my head. I didn't want to show it too much because I don't really like to show how I feel, but everything exploded in my head. Alors ils étaient là, tout excités. Alors j'ai eu juste 2 secondes de réflexion. Regardez la joie que mes enfants avaient sur le visage, une joie que j'avais plus revue il y a très longtemps.
Et je me suis dit, je leur dois ça. Et par rapport aux paroles qui m'a sorties ce jour-là, je me suis dit, OK, everybody need a second chance. Donc, ils méritent aussi une seconde chance. Et aujourd'hui, je suis beaucoup plus forte et mature pour ne pas me laisser abattre par ce qui m'a abattu hier. Donc ça, c'était avec le taux de confidence que j'avais. D'ailleurs, je suis en train de préparer la sortie de mon livre en exclusivité que je vous annonce, qui s'appelle Ma Dose of Confidence, parce que tout s'est basé sur ma dose de personnalité durant toute ma vie. Ça s'est joué autour de la personnalité. Et je ne me suis pas lâchée à un moment. J'avais toujours le contrôle de qui j'étais et je voulais toujours rester celle que j'étais. Je n'ai pas laissé le monde extérieur ni les circonstances me déformer. Je suis restée moi. Donc, du coup, j'ai dit oui. Yes! Yeah! Oh, I was gonna love you, and nobody else will do. I would rather die than live without you, and everybody know it too. Don't know why we go to war, but the one thing that's for sure. J'étais dans la joie, je criais, j'avais envie de sauter, mais tous les enfants à la maison, ils ont vu que papa est dans la joie. Il me dit oui, maintenant que tu as dit oui, on va faire les préparatifs, je vais t'épouser. Je me suis replongée dans le passé pour dire, j'ai déjà entendu ce registre quelque part. Il me dit non, sérieux et tout ça, je vais t'épouser. J'ai dit écoute, moi je suis venue ici pour un but, je suis allée pour une semaine. J'ai dit laisse-moi repartir sur Kinshasa, le temps que tu redescendes de ton nuage et puis tu vas me dire quoi. Donc je redescends sur Kin et je repars vers Noël pour les vacances du Nouvel An. C'est là qu'il me dit, non, on a rendez-vous chez le maire dans 2 semaines, on se marie. Jesus, you're my everything. The cross you did that just for me. Et puis voilà, au 6 janvier, on était devant le juge de Dallas et il nous a unis pour la vie. Thank you for being there for us and making us happy, and thank you for being brave enough to ask my mom in marriage and to bring us back together. I don't think I don't think it wouldn't happen if Dad wasn't here. En tant qu'Africain, le mariage se passe en 3 phases. Nous avons la partie traditionnelle qui est très importante parce que le mariage civil, c'est un contrat qui unit les 2 individus. Mais le mariage traditionnel, il unit les 2 familles. En fait, c'est quelque chose qu'on attendait. Et on se disait, bon, on patiente. Et voilà, le jour est arrivé. Ça va, ça me détend. Je suis très relax. Tu sais, quand tu as les mains dans l'eau et tout ça, ça te détend. Je ne suis pas stressée. Ça valait la peine de venir ici. Et une fois que je sors d'ici, tout le stress de ceux qui n'ont pas encore fait va revenir. Pour l'instant, ça va. C'est son jour, c'est la princesse, non, la reine du jour. Et voilà, donc demain, on lui souhaite tout le bonheur qu'il faut. Voilà, ça sera la plus belle, c'est la plus belle. Et je lui souhaite tout le bonheur du monde. Thank you. So, ice cream.
fièvre qui monte. Donc ce matin, j'ai dû, avant de m'apprêter, commencer à m'occuper un peu des mamans qui sont à la cuisine. Parce que j'ai un groupe au moins de 7 ou 8 mamans en train de s'affairer de côté cuisine. Il fallait sortir tous les instruments nécessaires. Et puis il fallait attendre le gars pour la livraison des chaises et tables, qui jusqu'à présent n'est pas encore arrivé. Je n'ai reçu que les chaises et les tables jusque-là. Donc c'est stressant, mais bon, là j'ai dû déléguer de sorte à ce que quelqu'un le fasse après moi. Donc là, maintenant, je descends en ville faire mes cheveux, terminer le process qu'on a commencé hier, et puis je remonte calmement, me reposer. La maquilleuse va venir me commencer son make-up peut-être vers 14h, de sorte à ce qu'il reste frais juste avant la cérémonie. Donc du coup, on attend les membres de la famille aux environs de 15h parce que la belle famille arrive à 16h30. On voudrait être là bien avant pour pouvoir les recevoir. Il paraît que j'ai pas un grand rôle à jouer aujourd'hui, ce qui m'arrange, parce qu'ils vont passer les négociations et tout le tralala sans moi. Il y aura juste un moment où au moment où on va me faire venir, ça sera pour accepter, oui ou non, tous les biens qui seront déposés. Donc c'est à ce moment-là que je devrais remettre l'enveloppe au responsable de la famille. Je réfléchis sur ma décision. De maintenant à 17h, j'ai le temps de dire oui ou non. C'est pas encore garanti. Here we go again, fire and emotion. All up in your face, about to walk away, both our hearts are broken. But the moment you're gone, all my colors fade, and bullets and bombs start to ricochet. Oh. Tu sais, tu peux appuyer les cheveux. La mèche, elle est posée sur des chignons, non? Oui, le chignon sera déjà attaché, voilà, bien attaché, voilà. Et le mèche sera juste déposé. Voilà. J'aime bien déjà le milieu du process. C'est pas tout à fait fini. Après, on va même faire une sorte de couronne princière composée de cheveux à la Wakanda. J'étais un peu indécise. Mais maintenant je sais ce que je veux, donc on me fait cette couronne princière, comme ça me garde un style très africain, très original, et puis voilà, retour aux sources. J'aime bien le fait que c'est vraiment on prend dans les origines africaines, et voilà quoi. Honneur à ma tribu. Censée représenter ma tribu aujourd'hui. En fait, je passe d'une tribu à une autre, donc je représente les deux. La cérémonie s'est passée vraiment comme je le souhaitais. La belle famille a été superbe. Ils ont ramené exactement tout ce que ma famille avait demandé. Sans même... il est très courant de nos jours de venir discuter la facture. Ils ont refusé de discuter. Ils ont dit, en tout cas là, on donne du cash. On ajoute même s'il le faut, quoi, parce qu'on s'est retrouvé avec plus que ce qu'on a demandé et c'est tellement merveilleux. Je bénis l'Éternel et je bénis mes parents pour ça, je bénis ma belle famille pour ça. Famille et pour la famille Mati. En effet, aujourd'hui, nous sommes très heureux d'avoir réuni nos deux familles parce que Dieu, il a dit dans la Bible que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à la femme et ils formeront une seule chair. Aujourd'hui, à travers nos enfants, nous sommes devenus une seule chair. Nous tenons à remercier la famille Mati qui nous a reçus ce jour dans l'abonnement, avec boniment, dans la bonté, avec générosité et avec joie. Vraiment, nous partons très édifiés et très heureux pour cette cérémonie d'aujourd'hui. Je félicite nos deux enfants, Tatiana et Christian. Nous bénissons le Seigneur pour cela parce que tout est fait.
Dieu seul qui est capable de réunir deux personnes. Après des brouillards, après des tempêtes, après des vents et des marées, c'est seul Dieu qui peut faire ça. Nous sommes très heureux pour ce grand jour et nous bénissons le Seigneur. Oh, salut. J'étais là pour vérifier personnellement que tout s'est bien passé. Je suis vraiment dans la joie. Une fois que j'ai épousé ma fille, je gagne un fils. Et la famille s'agrandit. Je ne sais pas comment vous décrire mon bonheur. Je remercie tous ceux qui ont participé à cette soirée. Et je crois que ce n'est qu'une première partie. La deuxième partie sera connue dans 2 jours. On y va, on embrasse le destin, on poursuit notre chemin. On y va, il y a eu le grand jour au Sultani où justement on a fait venir la famille très élargie, mais aussi les proches amis qui ont été là pendant tout notre parcours. On avait parmi nous des gens qui ont réellement été à la genèse de cette histoire, qui ont été d'un grand support moral pendant tous les moments. Donc ça fait pratiquement 18 ans. Imaginez, 18 ans, c'est toute une vie. Donc moi je suis devant, je vais passer Angel bientôt. Tu vois Vodacom qui est à côté de la commune. Ça fait combien d'années que je connais Tatiana? Depuis 2013. Aujourd'hui on est 2018, ça fait 5 ans. Elle a toujours été joviale, souriante. Peu importe les moments, les situations, que ce soit difficile. Elle a toujours été positive et c'est vraiment une joie de la voir se marier aujourd'hui. C'est une bénédiction de Dieu. Je suis très contente pour lui, pour elle plutôt. Et je suis vraiment ravie de la sublimer aujourd'hui. Quel que soit le drame que vous vivez aujourd'hui, le drame en fait pour moi est l'annonce d'une chose beaucoup plus merveilleuse et inattendue. Et moi, chaque fois que j'ai l'impression que le monde s'écroule autour de moi ou que j'ai un challenge devant moi, au contraire, je sens ce hype qui monte parce que je me dis « Wow, something big is coming ». Tu vois, je me dis effectivement, il y a un truc superbe grand qui est en train d'arriver. Et pour que ça vienne, il faut que je me débarrasse. Quand Dieu te shake, c'est pour te débarrasser de ce qui n'est pas utile afin que tu puisses avoir les mains suffisamment libres pour pouvoir recevoir cette bénédiction. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Alors là, il y a la tenue du côté de la famille Madi et la tenue du côté de la famille Madou. Alors je fais comment? Parce que moi je suis ton frère à toi, Tatiana, et je suis aussi le frère à Madou. Alors je fais comment? Elle me dit, je ne sais pas comment tu vas faire, Toutou, parce qu'elle m'appelle toujours Toutou. Je ne sais pas comment tu vas faire. Soko kolata ki zoba zoba, tu prends les 2 pagnes et puis tu mets ensemble, libre à toi, tu fais vraiment comme tu veux. Mais voilà, c'est même pour ça que j'avais une veste avec la tenue pour hommes et j'ai mis une petite pochette avec la tenue pour les dames. Je nous prie de nous lever, s'il vous plaît. Nous allons rendre grâce à Dieu. Nous allons rendre au Seigneur sa gloire. C'est lui qui a fait que nous puissions nous retrouver en ce lieu. Nous ne connaissons pas ce jour, mais lui le connaissait. Père Céleste, au nom de Jésus, nous élevons, nous bénissons ton Saint-Nom. Merci Seigneur pour ce moment de communion fraternelle. Merci pour la joie que tu répands dans le cœur de chacun de nous. Merci pour la paix que tu as mis dans le cœur de nos familles et de tous nos invités. Au nom de Jésus, nous t'invitons parce que ceux qui t'avaient invité aux noces de Cana avaient trouvé la joie dans cette fête. Nous aussi, nous trouvons la joie en ce lieu par ta présence, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié que toute l'honneur et la gloire te reviennent et que tous ceux qui sont en accord avec moi disent Amen. Amen. Acclame bien pour le Seigneur, acclame bien pour le Seigneur. Merci, vous pouvez vous rasseoir. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous allez remarquer avec moi que la mariée sera
on va dire presque seul, mais le marié se trouve quelque part, il est aux États-Unis et on le voit d'ailleurs sur l'écran avec son ami qui n'est même plus un ami, qui est un frère aussi. Voilà, donc voilà, il est là avec nous. Mesdames et messieurs, je vous présente Monsieur Madou Kibambe. Il est là, il vous suit. Est-ce qu'on peut l'encourager comme il se doit? Le vivre loin des membres de la famille, c'est pas toujours agréable, mais bon, ici on a eu quelques membres. King qui était là, mon ami de tous les jours Serge Kiro qui était là, et des amis très proches de la famille, Yaweli et sa femme et toute sa famille. Voilà, pour moi c'était minime, c'était ça l'essentiel, c'est d'avoir quelques-uns de vos proches ici. Et puis voilà, avec la technologie, on peut communiquer avec ceux qui sont loin. Mesdames, Messieurs, on accueille Tatiana, l'épouse. Mesdames et messieurs, je vous présente alors il faut bien regarder, est-ce que c'est vraiment elle, Tatiana, ou bien c'est une autre personne? Mais bien sûr, je la reconnaîtrai les yeux fermés, moi. Un petit mot, parce que... Bon, premièrement, je suis très honoré, mais tout honneur revient d'abord à Dieu, premièrement, parce qu'on vient vraiment de loin, ceux qui connaissent l'histoire connaissent, ceux qui ne connaissent pas, ben, qu'ils se renseignent. Et sinon, j'aimerais, premièrement, saluer la mémoire du papa Martin Madi, parce que sans lui, elle ne serait pas là. Voilà. Et c'est comme ça que je vois les choses. Et on aurait bien aimé qu'il soit là. On va saluer sa mémoire. Et je souhaiterais que nous prenions 1 minute de silence pour papa Martin Madi, 1 minute de silence pour ma mère, maman Florence, qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps. Parce que sans ses parents, sans ses membres, nous ne serions pas là. Voilà. J'aimerais vraiment que chacun prenne 1 minute de silence pour ces personnes très importantes. On se devait d'honorer nos familles, on se devait de les mettre sur un piédestal après toutes ces années, après tout ce qu'ils ont enduré et après tout le support qu'ils nous ont donné. Des applaudissements bien nommés. C'est Madame Tatiana qui va nous parler de son époux. Elle va nous parler de son époux. Et puis, son époux, Madou, va nous parler de Tatiana. On va le faire comme ça. Alors, il s'appelle Madou Kibambe Christian Massedou, le père de mes merveilleux enfants. Ensemble, nous avons 4 beaux enfants. Qui vont certainement se présenter parce qu'en ce moment ils sont tous à l'école, à part la grande qui est parmi nous. Nous avons partagé tellement de souvenirs et aujourd'hui nous avons tenu à vous faire cet honneur en régularisant les choses et en honorant nos parents. Il a dit tout à l'heure, donc je ne vais pas revenir là-dessus, mais je voudrais quand même dire un grand merci à ceux qui sont dans la salle et leur demander de se lever et vous demander d'acclamer pour eux. Je demanderai au docteur Baudouin Kibambe. Sans eux, ce moment n'aurait pas eu lieu. C'est grâce à eux. Tatiana, moi je l'ai
Je l'ai toujours appelé Mathieu Ciné, pour que le monde sache. C'est exactement, en fait, c'est mon miroir, en fait. L'histoire qu'elle a racontée de manière très brève, voilà, c'est la même histoire que j'avais à dire, mais avec d'autres mots. Voilà, moi j'ai vu la chair de ma chair, l'os de mes os, le jour où je l'ai rencontrée. Ça n'a pas été facile pour moi, comme une vraie dame, une vraie reine, parce qu'on ne dit pas avec cacahuète. J'ai dû, comment dire, monter gravir quelques montagnes avant d'y arriver. Puis bon voilà quoi. Tant que nous sommes sur le plan de Dieu, je pense que toute chose va absolument marcher comme lui le veut, là au ciel. En 2-3 mots, Serge Guiraud. Ce couple a été toujours pour moi exemplaire. C'est donc un peu grâce à eux, dans les suivants, qu'aujourd'hui j'ai essayé de marcher derrière eux pour suivre l'exemple. Et ça m'est plus qu'une joie aujourd'hui de les voir enfin réunis. Vu que le mariage, les cadeaux ont déjà été remis en famille, entre les deux familles, et vu que madame doit prendre son avion et partir aux États-Unis, donc elle ne pourra pas, vous comprenez, elle ne pourra pas partir avec des cadeaux en nature et tout ça. Moi, personnellement, je me suis toujours définie comme étant panafricaine. Donc, je me sens à l'aise dans n'importe quel pays d'Afrique et je suis appelée à bouger tout le temps par rapport à ma carrière, par rapport à mes ambitions. Lui, de son côté, c'est aussi pareil. Il a une carrière très assise au niveau de Dallas aux États-Unis, ce qui fait qu'on sera certainement souvent en mouvement. Donc, ce serait difficile pour nous d'accepter des cadeaux parce que les cadeaux ont une valeur sentimentale et qu'après on se mette à se débarrasser parce qu'il faut déménager, laisser les trucs derrière nous. On allait vraiment se fondre, se déchirer le cœur et l'âme pour rien. Donc, on s'est dit, OK, on va prendre les cadeaux en espèces, mais on va s'assurer d'utiliser cet argent de manière à ce qu'on se souvienne tous les jours de toutes ces personnes qui plus ou moins ont contribué ou nous ont bénis de leurs mains, parce que c'est le fruit du travail de leurs mains, et on aura toujours leur nom dans nos mémoires à travers l'utilisation de cet argent. Merci pour vos cadeaux. Est-ce que je peux entendre vos applaudissements? Juste savoir que vous êtes là et qu'on peut faire la fête comme il se doit. Voilà, je vous dis bon appétit. Pour moi, la danse, c'est une manière de m'exprimer, c'est entre guillemets une façon aussi de faire du sport, parce que quand je suis sur la piste, je sais que je brûle des calories. Et j'ai toujours été une grande danseuse. Cela m'étonne que vous ne m'ayez pas vu danser. J'ai dansé comme un malade. Voilà, j'ai vraiment dansé comme un malade. L'ambiance est différente, mais quand même.
quand même. J'ai été au mariage, la voir toute excitée, c'est une autre personne. Je voyais le visage, le sourire sur son visage, la joie, le bonheur. C'est un de mes côtés fun, c'est un truc que j'aime bien, je me gêne pas et quand j'ai l'occasion de danser, réellement je le prends au sérieux comme si c'était un examen quoi. Et ben j'ai passé mon examen au Sultani et ça donnait ce que ça donnait. La danse était au rendez-vous, ça c'était vraiment, ma joie était vraiment au comble. Donc de là où j'étais, j'avais vraiment plusieurs raisons de célébrer et ça m'a vraiment mis en extase. Particulièrement sur l'uniforme, j'ai vu de la créativité de nos stylistes et talents congolais. C'était merveilleux. Déjà dans le choix du tissu, on a vraiment redonné honneur à l'Afrique, on a redonné honneur au Congo. Moi je pense que s'il faut jeter des fleurs pour cette fête-là, c'est aux mariés qu'il faut jeter des fleurs. C'est eux qui nous ont réunis là. Alors là, je vous donne tous rendez-vous pour la suite parce que maintenant, il y a le mariage devant Dieu et devant les hommes. Bien que Dieu nous a accompagnés déjà durant toutes les étapes, mais nous allons le faire dans sa maison cette fois-ci. Et ça sera la suite de notre histoire. Montre-moi la gloire du ciel, vas-y,